Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dise faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers amis de Jésus, une belle solennité à chacun et à chacune de vous, que tous nous soyons saints. Saint Jean, dans la première lecture, tirée de l'Apocalypse, chapitre 7, écrit « Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Frères et sœurs, est-ce que cette parole ne vous choque pas? Comment Jean peut-il écrire « Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau ». De quelle couleur devrait sortir la robe? Rouge. Tiens, c'est bizarre. Saint Jean ne fait pas une publicité pour la marque d'une lessive pour nous dire qu'il faut laver sa robe avec telle lessive ou son vêtement pour devenir blanc. Vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est bizarre. Comment comprendre cette phrase, ce verset? Nous aussi, frères et sœurs, nous avons lavé notre vêtement, nous l'avons purifié dans le sang de l'agneau au jour de notre saint baptême. Oui, rappelle-toi, au jour de ton baptême, au jour de ce baptême, nous avons été plongés dans la grande épreuve, dans le mystère pascal du Christ. Nous avons été par le baptême plongés dans sa mort pour avoir
part à sa résurrection. Par la grâce du mystère pascal, au jour de notre baptême, nous avons été purifiés du péché originel et nous sommes alors nés à la vie d'enfants de Dieu. En vertu de ce baptême, saint Paul appelle les chrétiens les saints. Relisez le chapitre 1er, verset 7 de l'Épître aux Romains. Aux Colossiens, chapitre 1, verset 2 et aux Éphésiens, chapitre 1, verset 1, saint Paul appelle les chrétiens les saints. En vertu de ce baptême, nous sommes chacune et chacun non seulement des enfants de Dieu, mais des saints en puissance, accueillant cette vie divine en nous. Cela, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, nous l'avons dans la deuxième lecture, tirée de la première épître, chapitre 3, verset 2, toujours de l'apôtre Jean, qui écrit « Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Waouh! C'est magnifique, n'est-ce pas? Il faut laisser, frères et sœurs, la grâce de notre baptême se déployer pleinement en nous, de manière à ce que nous puissions dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. L'apôtre Jean, dans la seconde lecture, nous invite à contempler la grandeur de cet amour dont le Père nous a comblés. Il écrit, « Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » L'apôtre Jean nous invite à contempler la grandeur de cet amour dont le Père nous a comblés en voulant que nous soyons appelés ses fils dans son Fils unique. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il nous faut laisser du temps à la grâce, il nous faut collaborer à cette grâce pour que s'accomplissent en nous les promesses de notre baptême. Saint Grégoire de Nice nous dit « Tu es baptisé à chaque fois que tu renonces au mal. Tu es baptisé chaque fois que tu renonces au mal. » Parce que le jour de ton baptême, tu as dit non à Satan, non à l'emprise de Satan sur toi. Peut-être ton parrain, mais aujourd'hui, tu dois le renoncer encore. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui passe. Nous lui serons semblables quand nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur, écrit saint Jean. Frères et sœurs, interrogeons-nous quelques instants. Quelle est l'espérance qui habite notre cœur en cette année sainte, pèlerin d'espérance? Quelle est l'espérance qui habite au plus intime de notre être? Est-ce que cette espérance, c'est véritablement de lui être rendu semblable? Nous lui serons rendus semblables quand nous le verrons tel qu'il est, écrit l'apôtre Jean. Déjà, nous voyons le Christ. Oui, déjà, sur cette terre, nous voyons le Christ Jésus. Nous le voyons voilé sous les espèces eucharistiques. Nous le voyons voilé sous la parole proclamée en Église. Nous le voyons voilé dans l'assemblée des chrétiens
que nous formons ici, qui est le corps du Christ. Mais nous avons cette espérance qu'un jour, nous le verrons face à face et qu'alors, nous lui serons rendus semblables. Waouh! Que c'est magnifique! C'est pas un film, hein? C'est pas une fiction, c'est la réalité de mon baptême qui fait que je le verrai face à face et je le serai semblable à Dieu. Alors, Seigneur, augmente en moi ce désir de te voir face à face, ce désir d'être semblable à toi. Augmente en moi ce désir, Seigneur. Du jour de notre baptême au jour de ce face-à-face, doit se déployer la vie chrétienne, doit s'actualiser pour nous la sainteté de Dieu que Dieu veut nous donner en partage et dont nous avons reçu le germe au jour de notre baptême. Ce germe de sainteté a été semé en nous par le baptême et c'est à chacun de nous d'être responsable de la croissance de ce germe en lui et en ses frères et sœurs. Oui, qu'as-tu fait de cette petite graine de sainteté que le Seigneur a semée le jour de ton baptême en toi? Ne la laisse pas pourrir sous terre. Nous comprenons alors qu'à ceux qui se rassemblent autour de lui, Jésus dise « Heureux, heureux, heureux es-tu d'avoir été plongé dans ma mort et dans ma résurrection. » Dieu veut notre bonheur. Il veut notre bonheur à travers toutes les situations et tous les événements de nos vies. Les béatitudes ne sont pas simplement un code moral ou un idéal, une sagesse de vie. Elles sont une bénédiction de Dieu sur l'humanité, sur notre humanité, et c'est un appel à l'espérance. Oui, les béatitudes nous invitent à imiter l'attitude du psalmiste qui se tient devant son Dieu et qui, à travers tous les événements de sa vie, sait que rien ne peut le séparer de l'amour de son Dieu. Saint Paul l'écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, ni la persécution, ni les épreuves, car l'amour de Dieu nous a été révélé en Jésus-Christ. » Il nous faut apprendre la pauvreté du cœur et la douceur. Il nous faut sans doute pleurer sur nous-mêmes et sur les péchés du monde pour devenir peu à peu miséricordieux. Il nous faut être affamés et assoiffés de justice pour pouvoir vivre la bonté et la pureté du cœur. Il nous faut passer par la contradiction, par la persécution à cause du Christ pour savoir si nous sommes véritablement des artisans de paix. Qu'il nous soit donné dans cette Eucharistie de nous enraciner davantage en Jésus-Christ, que nous soyons fortifiés dans cette espérance de lui être rendus semblables quand nous le verrons tel qu'il est. Qu'il nous soit donné de devenir des saints, frères et sœurs, c'est-à-dire non pas des personnes parfaites, mais des personnes persévérantes, confiantes dans l'amour de Dieu qui nous a été révélé en Jésus-Christ en tout temps et en toutes circonstances. Le saint, c'est celui qui accueille la vie de Dieu, qui accueille son amour, sa miséricorde, et qui cherche à s'ajuster à sa volonté chaque jour, chaque minute et chaque seconde qui passe.
Chers amis, que cette fête de tous les saints, qui est notre fête, qui est ma fête, votre fête, vienne accomplir en nous les promesses de notre baptême, les promesses de Dieu manifestées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors prions ensemble, humblement et pauvrement, en disant avec moi: Seigneur, toi la source de toute sainteté, fais de moi un saint pour ta gloire. Fais de moi un saint pour ta gloire. Seigneur, Seigneur, tu m'as créé tu m'as créé pour te voir face à face pour te voir face à face et pour te ressembler un jour dans ta gloire. et pour te ressembler un jour dans ta gloire. Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu, toi qui es 3 fois saint, toi qui es 3 fois saint, remplis-moi de ta sainteté, remplis-moi de ta sainteté, afin que je puisse te voir face à face afin que je puisse te voir face à face et te ressembler dans ta gloire. et te ressembler dans ta gloire. Amen. Amen. Alors, chers amis, puisons à cette source sans nous épuiser. Amen.